Moi, salue nous dans notre précieux Jésus-Christ. Et je dis à son privilège pour nous capables de rentrer encore une autre fois pour nous capables d'étude ça, étude de la parole de Dieu. Et soit suivre nous quelques jours là, après que nous sommes arrivés dans la 45e session dans l'étude, dans étudiant la Bible. Donc, nous commençons presque, nous, pas gain longtemps là, nous parlons gain un an depuis nous commencer l'étude là et chaque semaine, par grâce mon Dieu, nous toujours présenter un autre numéro. Et nous commençons l'étude sur le Saint-Esprit depuis quelques semaines et qu'on y a notre sixième leçon de étude sur le Saint-Esprit. D'ordinaire, nous commençons l'étude là avec parallèle avec Bruce Cameron et c'est avec lui. Mais je dis à nous prendre même sujet le prend, mais nous prendre à partir de l'autre angle parce que étude les fait avec étude ça n'a fait ça a plus ça nous prend là plus organisé, mais de temps en temps t'as tourner encore dans Bruce Cameron qui a 13 études sur le Saint-Esprit. Et je dis à nous allons parler le baptême du Saint-Esprit. Faut me dire bien, baptême du Saint-Esprit, c'est ça qui est divisé en pile dénomination à partir de côté nous parler baptême le Saint-Esprit. C'est ça que fait moi prier en pile et on fait recherche et on fait nous que matériel que nous jeunes dans bouche un petit genre trop faible pour le son à un niveau nous voulons faire le son. C'est pas que il pas vrai non, les on tient trop faible et je dis à napper et aller dans l'autre étude. Nous mettez source de référence là. Ça c'est étude ça est faite par Église Baptiste perpignam.org. Si vous avez besoin de joindre baptême du Saint-Esprit, mettez ça là. Je crois que c'est un très bon article que tout prédicateur t'a donné. Même quand on l'a vu, on t'a donné un article comme ça parce qu'il est très bien argumenté. Et moi, j'ai plusieurs articles, donc moi tombé sur ça et n'a fait lui et n'a fait comprendre ça c'est vu tel monde. Ça c'est vu général des baptistes et des baptistes. Mais les non lit l'autre monde qui gagne vu par pentecôtiste, il gagne l'autre vue. Mais si vous pas voulez prendre parti ou est-ce un jeu de mots, c'est de même bagarre là nous tout déjà parlé, mais c'est un jeu de mots que lié. Donc, je dis à nous pas étudier le Saint-Esprit, et nous avons pile à dire, je dis à nous pas étudier le Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, ça y est. À nous prier le Seigneur. Seigneur, nous vous merci pour grâce. Merci de ce que, encore une fois, vous avez nos bonnes dispositions pour être capable présent. Seigneur, Dieu, toi, saint, nous sommes obligés de vaincre pile adversité pour nous capables présent aujourd'hui. Amen. Vous faites nos présents et nous allons faire étude de présence au Saint-Esprit de Dieu. T'en prie, t'en prie, t'en prie. Aidez-nous, Père, c'est papa chéri, pour nous capables véhiculer dans l'étude ça. Permettre que chaque monde qui étudie capable illuminer. Et moi-même tout illuminer pendant que nous fait étude ça. Que nous bénis, que le fait pour l'unité de l'Église, pour Seigneur Dieu, toi, saint, pour bénéfice, pour Seigneur Dieu, toi, saint, pour bien commun de l'Église, Seigneur Dieu, toi, saint, pour capable faire, pour étude ça, capable bénir toute qualité monde, dans n'importe persuasion que vous ayez, puis capable, Seigneur, étude ça, capable arriver béni. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus, à lui seul, soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. OK? Le baptême du Saint-Esprit, en aller. Nous voulons faire connaître dans l'étude ça, il y a 4 grands points que moi, ouais, au théâtre mené, sans moi pas retirer mot, il fait sortir 4 grands points. 4 grands points, il montre, premier grand point, c'est le baptême du Saint-Esprit est l'expérience de la Pentecôte. Deuxième grand point que il fait, c'est le baptême de l'Esprit est différent de la plénitude du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit, c'est deux bagailles différents. Troisième point, il fait que le baptême du Saint-Esprit n'est pas le don du parler en langue. Que ce n'est pas seule évidence pour montrer que on monde au baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas même bagaille. Quatrième point, il dit
tous les vrais croyants en Jésus-Christ sont baptisés du Saint-Esprit. OK? Tout le monde qui est en Christ, tout bon, ou baptisé du Saint-Esprit. So, tellement bien à lire, m'a parlé presque textuellement avec auteur là, et pour nous essayer d'arriver tant côté moi-même qu'à passer opinion. OK? Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Et ça, son article était écrit en 2014 par admin, avec ça qu'avait dit administration de l'Église. OK? Département administration de l'Église là qui a adopté face à comme ça, ou bien on montre que les admin, bah quoi, c'est non, non. OK? Il dit, on peut parfois entendre parler d'une seconde expérience merveilleuse à connaître une fois le chrétien. Comme si il y a quelques chrétiens peut-être qui dit, mon cher, moi qu'on a l'autre expérience, moi font l'autre expérience, quel est le baptême du Saint-Esprit. OK? Il dit, le baptême de l'Esprit Saint ferait de nous un autre chrétien, un chrétien spirituel. Mais que disent les Écritures au sujet du baptême du Saint-Esprit? Ouais. Un monde qui a une expérience, il dit, moi connais l'aime t'es baptisé du Saint-Esprit. Mais est-ce que l'Écriture marchait avec ça au dire? C'est ça lui-même dit. Nous connaissons tous et nous comprenons ce que c'est le baptême d'eau. Mais qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Regardons ce que dit la Bible à ce sujet. Premier grand point, c'est le baptême du Saint-Esprit est l'expérience de la Pentecôte. Jean a dit dans l'évangile de Marc, moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. Marc 1er, verset 8, et Jésus a repris cette même parole après sa résurrection. Nous lisons dans le premier chapitre des Actes, Jésus était devant ses disciples et il leur a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus parlait donc d'un événement futur qui n'allait pas tarder à se produire. Le Jésus a dit ça, il y a 10 jours encore pour ça arriver parce que c'est avant l'ascension. Pendant Jésus monté en ciel, il y a 10 jours après ascension pour que la Pentecôte vienne. Et effectivement, 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, alors que les 120 étaient réunis dans la chambre haute. Acte chapitre 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, dans la chambre haute. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Je t'ai parlé de ça la semaine dernière. OK? L'accomplissement de la promesse. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Auteur l'a dit, le baptême du Saint-Esprit s'est donc produit pour l'Église de Jésus-Christ le jour de la Pentecôte. Le terme grec est baptizo, et cela signifie plonger, immerger, submerger. Ça veut dire baptême cet esprit, c'est dans le jour de la Pentecôte là qui était submergé comme ça. Les 120 disciples ont donc été plongés, immergés, submergés dans ou par le Saint-Esprit. Ouais, on dévoiement du Saint-Esprit. Okay? Si autrefois dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit reposait sur les croyants, tout a changé le jour de la Pentecôte. Il est dit par exemple que l'Éternel prit de l'Esprit qui était sur Moïse et qu'il le mit sur les 70 anciens d'Israël pour qu'il l'aide à porter la charge.
Nombre chapitre 11, verset 17, il dit l'Esprit reposait donc. Ça, c'est Nombre 11, verset 17. L'Esprit reposait donc sur les croyants de l'Ancien Testament. Il montrait que l'Ancien Testament et Testament, ils étaient fait contact avec le Saint-Esprit, mais l'Esprit pas demeuré dans eux-mêmes. Même gens avec nous, parce que ce n'est pas possible, parce que eux-mêmes, ils n'ont pas fait expérience de régénération. Mais le Saint-Esprit est maintenant venu faire sa demeure dans le croyant pour y demeurer. Lorsqu'une personne le reçoit, c'est le baptême. Elle est immergée dans l'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, d'acte 2, est une charnière dans l'histoire de l'Église. C'est le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Les choses changent complètement. Tout le monde est d'accord que le jour de la Pentecôte là, c'est jour ça que l'Église là, il prend naissance tout bon. Jésus t'a mis en préparation, et me ne pas gagner l'Église parce que même quand disciples t'es à l'attente, il peut te régénérer, il peut te en ce sens transformation peut te faite dans eux-mêmes. C'est le jour de la Pentecôte que l'inauguration de l'Église vient commencer. C'est là ça on l'autre qualité et alliance vient commencer. Donc c'est ça qui fait passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il y a un moment intertestamental quand Jésus a présenté un message du salut, mais Nouvelle Alliance a commencé réellement avec la venue de la Pentecôte. Ce qui veut dire qu'avant ce jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus n'avaient pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, ou bien comme si pour le Saint-Esprit était dans eux-mêmes totalement. L'Esprit reposait sur eux, comme Moïse ou Abraham, mais il n'était pas encore en eux. Ta auteur avait dit là, c'est que Jésus qui était lui-même, il était disciple, il était en couverture pour capable de tendre, parce que il part là avec eux pour te protéger jusqu'à la venue. Et ça était son mesure temporaire. Mais il était doué, c'est Saint-Esprit qui a vu faire reste là, mais Jésus était en couverture pendant 10 jours, ça a pu être en dans couverture là. Même si l'Esprit pouvait les remplir occasionnellement, comme il le faisait parfois pour les prophètes de l'Ancien Testament, il n'était pas scellé de l'Esprit. Parce qu'aucun chrétien avant, parce que nouvelle naissance dans tout bon vrai, c'est Saint-Esprit seulement qui a fait. Ok, il va être scellé de l'Esprit Saint. Il va être dans la dispensation côté l'Esprit Saint, c'est lui qui est censé émaner. Non, nous pas dans une nouvelle dispensation. Okay. Après la résurrection, Jésus est apparu avec ses disciples. Et nous lisons en Jean chapitre 20, verset 22. Après ces choses, Jésus souffla sur eux. Après la résurrection, Jésus souffla sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. C'est une parole très forte qui suscite un questionnement. Que s'est-il passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Certains affirment, il y a quelqu'un qui m'a dit, si disciples ne pas déjà recevoir le Saint-Esprit ce jour-là, parce que Jésus te dit, recevez le Saint-Esprit, puisqu'il avait le geste et la parole de Jésus qui le leur montrait. Et l'auteur a dit non, ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit ce jour-là. Il n'y a pas de quoi baptiser du Saint-Esprit, parce que Jésus va le dire, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'au baptême dans ça. Mais son couverture du Saint-Esprit. Regardez, jeu de mots. Les disciples avaient besoin de tout le soutien de l'Esprit pour endurer la séparation de leur maître qu'ils allaient vivre, qu'ils allaient vivre sous peu. OK? Maître, on va le quitter sous peu. Donc, il va vivre la séparation de maître pour un peu de temps. Donc, il a besoin d'une sorte de couverture. On réserve quand même. Et dans ce souffle de Jésus, on peut y voir l'aide que l'Esprit allait leur communiquer
pour attendre la Pentecôte. Son avaloir que Jésus te baille lorsqu'il te dit ça, selon l'auteur. Mais cette action de Jésus était surtout une annonce de ce qui allait se produire à la Pentecôte. C'est un qu'on show intel, Jésus qui t'a montré, mais que ça va arriver le jour de la Pentecôte. Car c'était quelque chose d'annonciateur. Pourquoi ce n'était pas le baptême de l'Esprit qui allait se passer dans la Pentecôte? C'est pas que le baptême de l'Esprit, ça, Jésus t'est soufflé sur eux-mêmes. Pourquoi ça, c'est pas de ça? C'était quelque chose d'annonciateur. On bagaille pour dire en avant. Pourquoi ce n'était pas le baptême? Parce que l'Esprit ne pouvait venir faire sa demeure dans le cœur du croyant tant que Jésus n'était pas monté au ciel. Tout le temps Jésus n'est pas monté au ciel pour compléter un travail par là. Au ciel, cet esprit peut pas descendre. Donc, ils ont pareil, cet esprit peut pas faire, mais cet esprit peut reposer sur les disciples temporairement, provisoirement, mais c'est pas de quoi, il n'y a pas de quoi entrer dans la dispensation à plein temps. Dans Jean chapitre 7, verset 39, il dit cela de l'esprit. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Tout en Jésus pas de glorifié, pas de monde qui était gagné en plénitude permanente du Saint-Esprit. Donc ça, Jésus te bayoua, c'est simplement pour être capable de faire quelques jours, restant 10 jours, en provision de 10 jours, jusqu'à ce que cet esprit a venu tout bon dans le jour de la Pentecôte. Il dit, la glorification de Jésus se situe après qu'il entra dans le ciel pour présenter son sang pour notre expiation. Selon Hébreu et Apocalypse, montre que Jésus est entré dans le lieu très saint, très saint. Donc, il y a deux gens qui comprennent ça, il y a immédiatement que Jésus fin mourir, ressuscité, ils font monter au ciel. Ils font monter au ciel quand même pour lui remettre sacrifice la main. Officiellement, Jésus doit entrer comme place de sacrificateur, c'est faut le montrer, faut lui rentrer avec en sorte de coronation. Le livre dans le ciel là, pour recevoir pour le chita dans place li, comme sacrificateur, comme pour l'église, comme agneau et sacrificateur pour l'église, dans ce sens-là, pour lui rentrer dans une coronation officielle. Lorsqu'il fait ça, qu'on y a le Saint-Esprit déclenché lui-même pour le venir sur la terre. So, l'Esprit Saint demeurait sur les disciples, mais il fallait impérativement que Jésus-Christ traverse le tabernacle céleste pour présenter son propre sang pour faire l'expiation de vos péchés. Okay. Ça, nous pas de discussion dans ça. Ça va faire discussion parce que la Bible dit nous ça dans Hébreu plus ou moins. Nous sommes capables de comprendre et dans Apocalypse que le grand tour dans ce ciel-là, Jésus de rentrer là-dedans officiellement. Il peut être rentrer là-dedans officiellement, il là-dedans pendant que l'été mission sur la terre peut être fini, il doit monter devant tout le monde, bah remplir l'instruction toujours pour cet esprit de descendre. Ok, ça nous comprendre ça. Cependant, je vous dis, Jean 16, verset 7, il dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc, il dit après qu'à fonctionner, c'est un coup deux boss, tous deux travaillent dans le chiffre par eux, il dit après qu'à fonctionner comme tête, comme chef, dans le même lieu. Comme si dans la même juridiction, les Jésus qui viennent, c'est Saint-Esprit. Les Saint-Esprit, il n'y a pas de juridiction. Il n'y a pas de même juridiction, même côté, dans le même lieu. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il fallait que Jésus-Christ parte, qu'il monte vers son Père pour qu'il puisse envoyer le consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le souffle de Jésus n'était qu'annonciateur de ce qui allait se passer le jour de la Pentecôte. On a toujours dit ça, mais ça qui était fait, les Jésus t'est soufflé, c'est en provision temporaire. Je ne sais pas quoi nous avons un problème dans ça. Il y a le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit.
Auteur a dit c'est deux bagailles différents. Baptême du Saint-Esprit, plénitude du Saint-Esprit. Il dit une grosse erreur faite encore aujourd'hui est de confondre baptême et plénitude du Saint-Esprit. Le baptême est quelque chose d'unique qui coïncide avec la conversion. Si conversion faite vraie, ça qui arrive qu'on y a un peu de monde pas converti bien vrai. C'est rare monde qui convertit bien vrai, qui bien comprendre. Quelquefois, dans la méthode nous bail l'évangile là, nous sortir avec plus d'arguments. On n'a pas fini de comprendre, mais il dit oui, il pas qu'on gagne un point qui est un point de probation. On prend côté moun n'a. Bon Dieu bat pour le réveiller moun n'a. Mais moun n'a getan bail bon Dieu, il dit quelques mots dans bouche pour bail bon Dieu doit pour commencer à travailler dans lui-même. Mais mon n'a pas qu'on converti, pas qu'on ça la fait, pas qu'on sûr vrai. Mais pour nous-mêmes, dès que mon a dit moi, mon a été converti. Donc c'est ça qui fait, quelquefois, nous connaissons, mon pas manifestation pas faite même gens, on l'autre monde doit finir convertir, ils font pas qu'être temps le dombo ou qu'à baptiser. Vous comprenez? Ou converti ou pas qu'à baptiser, ou pas comprendre conversion. Parce que longtemps, pas de grande distance entre conversion et baptême. Parce que sortez prendre tellement au sérieux. Donc avec un paquet de monde qui a marché l'église qui pas converti, ça vient faire les nouveaux manifestations cet esprit, mon an doit gagner 15 ans pour que j'aime converti. Pour converti, elle dit m'bat j'aime prendre au sérieux. On connaît des qu'on y a vinn prendre au sérieux. Tout le temps pas de prendre au sérieux pour que j'aime sauver. Vous comprenez ça? C'est ça que fait les n'a parlé de baptême du Saint-Esprit. Au moment mettre t'es converti, s'il pas de converti, tout bon vrai, c'est jour converti, tout bon vrai qu'il fait recevoir baptême cet esprit. Donc, il y a quelqu'un qui sincère, qui converti, tout bon vrai, même joie, côté la fait parler, il te fait de bon cœur, il te venu jouer le Seigneur. Si ça le te fait de bon cœur, il peut avoir une nouvelle naissance. Ouais, si on est en Christ, ou son nouvelle naissance, ou son nouvelle créature. Bon Dieu est obligé de recréer au net pour une nouvelle création. Sur une nouvelle création, vous ne pouvez pas arriver à une nouvelle création sans que vous ne pas fusionner dans l'esprit, parce qu'on vient de faire on est l'Esprit Saint. Donc, vous sont être spirituel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Naissance spirituelle la même. Ça veut dire où sont être ou venez spirituellement. Donc, ça c'est lui qui est plus fort là. C'est lui qui est plus fort là. Et c'est lui-même que dans la croyance baptiste, de quoi que c'est lui qui est le baptême du Saint-Esprit. Ok? Le baptême est quelque chose d'unique qui coïncide avec la conversion. Celui qui croit en Christ, en Jésus, mort pour ses péchés, et qui l'accepte comme sauveur et Seigneur et sauveur, celui-là est baptisé immédiatement par le Saint-Esprit. Pour monde sauvé, un gros bagage qui fait dans vous-même. Et tant qu'on monde qui est initié, monde qui est dans le diable, l'on fait initié ou initié. Si tout bon dans le diable, au comment un jour initié, on a initié consciemment ou même pas initié. Mais jour initié là, ou pas même monde encore, ou pas même monde encore ou initié, ou appartenir dans l'autre, ou l'autre, ou capable venir plus avancer dans le diable là, mais jour initié là, ou initié ou pas monde naturel encore. Mais c'est même gens, monde qui tout bon, croit dans Christ et qui fait une confession de foi qui est sincère. Jour ça, bon Dieu fait ou initier dans bon Dieu ou fait de nouveau, ou fait on être spirituel. Donc ça c'est les coïncider. Pendant que vous faites de nouveau, c'est ça encore qui c'est le baptême parce que c'est un changement qui fait radical dans vous-même. C'est ça le tadoyer. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 3, Éphésiens 1er verset 13, il dit en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. C'est l'évangile qui permet que vous êtes capable de croire, vous êtes capable de sceller, vous êtes capable de régénérer. Qu'est-ce qui fait travailler la régénération? Le Saint-Esprit. Les chrétiens d'Éphèse avaient fait cette expérience du baptême du Saint-Esprit lorsqu'ils ont entendu et cru à l'évangile, l'église d'Éphèse là.
OK? OK, je vais lever côté bah là, bah, problème, côté bah la church, ça, tout le monde avec moi, mais, et quelquefois, nous pas loin, les parents façon uniforme que baptême cet esprit a lui fait dans le premier temps. Yo. Et c'est ça qui permet qui valide un monde qui a l'autre vue, mais on peut essayer de passer à vue ça sans nous pas faire dogma. Parce que nous pas voulu faire dogma. Et d'ordinaire, même contre le monde qui fait dogma, côté gain place pour opinion ou pas de faire dogma, mais sur une position, ou capable prendre position ferme. Et ou doit sincère tout si positionnant ou te prend l'été faible pour adopter une position qui est plus ferme. Mais ça pas c'est OK. Tandis que la plénitude est le fait d'être rempli du Saint-Esprit que le croyant a reçu lors de sa conversion. L'Esprit doit avoir tout son être et vivre dans sa plénitude en lui. Cette expérience est pour tous les enfants de Dieu. C'est l'expérience d'un abandon à la volonté de Dieu et d'un désir de lui laisser toute la place dans notre vie. OK. Pour moi qui croit que, comme si, vous recevoir le baptême de cet esprit à partir de l'autre lait. Moun ça a dit, moi t'es converti en pile lait, même pas que j'aime baptisé du Saint-Esprit. Selon la Bible, il y a plus d'écriture qui montrent que ou baptisé pour comment Dieu Saint-Esprit soit fait avant pendant tu as fait la conversion, c'est la baptême c'est la baptême nan te qu'on y a pendant marcher dans la vérité et que marcher dans l'obéissance et que le Saint-Esprit satisfait avec vous qu'on y a là au fond expérience sublime que pas jamais fait avant pendant que vous peut en maturité là ou bien il y a quelqu'un qui fait immédiatement il vient fait que ou rempli de cet esprit ou rempli de cet esprit et débordement ça lui permet que agir en dehors de faculté. OK? C'est l'expérience c'est même genre avec dans la Pentecôte. Chrétiens et disciples tu crois dans Jésus-Christ, c'est vrai, mais le Saint-Esprit rentre sur eux-mêmes, ils viennent qu'à parler l'autre langue, ils viennent parler l'évangile avec une connaissance plus élevée que eux même connaissent, avec plus persuasion, plus force. Donc, gon bagay, gon niveau qui monte plus haut dans l'expérience là. OK. Cette expérience, selon l'auteur là, il dit, cette expérience est pour tous les enfants de Dieu. C'est l'expérience d'un abandon à la volonté de Dieu et d'un désir de lui laisser toute la place dans notre vie. Il faut croire, il faut qu'il croit ce que je diminue. Comme s'il faut que on va pratiquer la chair pour l'esprit vienne monter, il cherche le prend tout contrôle la net. Il dit, lorsque nous appelons le livre des Actes des Apôtres, quelquefois, il y a quelques choses nous le fait paraître les normes, mais il dit, le livre des Actes des Apôtres est un livre historique de transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. On ne peut donc pas prendre dans ce livre les expériences particulières des apôtres comme étant la norme pour toute l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. OK. Écoutez, quelque part où tu es dans le livre de Actes, c'est pas tout reste chrétien qui expérimentent ça. Il y a un danger dans ça le dit, parce que quelquefois nous pas besoin même. Mais quand même, on ouais qui côté l'après qui argument que l'a fait dans le passage ça. Un passage qui porte souvent à confusion est celui de Actes chapitre 8. Nous y voyons des Samaritains, là, bon, mais qui n'est monde qui croit déjà, qui parle recevoir le Saint-Esprit après. Nous y voyons des Samaritains qui avaient cru en Jésus-Christ. Ils avaient même été baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus, mais ils n'avaient pas pour autant reçu le Saint-Esprit. C'est ça qui est le plus gros argument. À moins qui dit le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience secondaire. Et c'est la base là pour eux-mêmes. Non seulement il y a quelqu'un qui dit, qui interprète comme ça, il dit pour moi-même, c'est comme ça le est. Non, et tant qu'on a le cas, un docteur a discuté avant, c'est pas consulté. Moi, je dis pour moi-même, c'est consulté. Donc, nous croyons que, quand même, Jean l'Esprit, bon Dieu, fait travailler, Jean le voulait, mais quand même,
si nous gagnons la parole de Dieu, comme l'ont enseigné, ou été taxé avec la parole de Dieu. Okay? Dans Acte 8, verset 14, il dit les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Vous voyez ça qui arrive là? Samarie prend l'évangile sans ses pas disciples qui étaient coordonnés mouvement. Jean prend l'évangile, c'est après la mort d'Étienne. Et puis il a fait une persécution, fait moun sorti pendant moun yo a vivre réalité l'évangile ça, yo al dans Samarie, yo commencé bailler. OK? Puisque Samarie prend l'évangile sans yo pas sous tutelle apôtre yo, le Saint-Esprit pourquoi fait un travail visuel. Mais le Saint-Esprit là pour que ça fait. Ceci verset 15, ceci arrivé chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. On est capable de dire, ça c'est le passage qui est plus fort pour les gens qui pensaient, qui croyaient, qui croyaient que le baptême du Saint-Esprit l'arrivée après baptême initial. Mais ça nous voulait montrer que bon Dieu pas travaille de façon uniforme du tout quand il s'agit du Saint-Esprit. C'est même moi qui prend qui a essayé nous en formation orthodoxe, moi j'ai été campé côté le Saint-Esprit campé. Mais il y a une explication pour ça tout, une explication pour ça et qui fait sens, mais on va obligé valer on pas obligé valer, obligé examiner parce que la Bible dit bah aux compréhension pour examiner tout ça qui dit, mais pour retenir ce qui est bon. Il dit auteur l'a dit, ce passage est fréquemment employé pour enseigner que le baptême du ce passage est fréquemment employé pour enseigner que le baptême du Saint-Esprit serait une seconde expérience qui viendrait après la conversion. On fait baptiser, mais après ça, on va recevoir. Mais c'est ici une exception et non une règle que l'on trouverait ailleurs dans les Écritures. Ça qui est arrivé avec Samario, nous ouais, c'est pas comme ça a toujours arrivé. L'arrivée de l'autre côté toujours, l'arrivée de l'autre côté toujours, mais c'est une exception, c'est pas une règle. C'est pas au fin de arriver bien loin dans la vie chrétienne, un peu ça, c'est là qu'on va le recevoir, le Saint-Esprit. Auteur l'a dit, auteur l'a dit, c'est pas beaucoup arrivé dans la parole, pas personnellement, il faut se demander pourquoi tout une exception ici. Nous voyons que c'est l'apôtre Pierre, accompagné de Jean, qui leur imposait les mains. Ce n'était pas un détail sans importance. Okay. Pour qui ça, c'est lorsque Pierre et Jean longeaient main baillot que recevoir le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire, bon Dieu, Pierre, on travail spécial dans le royaume des cieux. Auteur l'a dit, Matthieu 16, verset 19, il dit, Pierre a reçu de Jésus les clés du royaume des cieux. Une clé sert à ouvrir et à fermer. Pierre avait donc le pouvoir d'ouvrir et de laisser fermer. Quand on recoupe ce fait, au livre des Actes, on voit que c'est Pierre qui prêcha l'évangile pour la première fois aux Juifs, et dans le jour de la Pentecôte là, et il leur a donc ouvert le royaume des cieux. Dans le jour de la Pentecôte là, qu'est-ce qui prend la parole? C'est Pierre. Dans Actes chapitre 8, il n'était pas possible que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit tant que Pierre n'était pas passé par eux, puisqu'il détenait les clés pour eux. Puisque job ça, pour élancer l'évangile là, dans le sens original, avec un groupe de monde, à Juifs premièrement, à Samaritains, avec gentils, puisque c'est ça que fait les Samaritains gentils, gens différents,
Pas samaritain, gens mixé, il y a un juif là-dedans, il y a un juif pas juif, tant que des demi-juifs, chaque fois, il dit la Samarie. Après ça, on prend gentil net. Nous sommes dans juif ou dans. OK? OK. So, dans Acte chapitre 8, il n'était pas possible que le Samaritain reçoive le Saint-Esprit tant que l'apôtre Pierre n'était pas passé par eux, puisqu'il détenait les clés aussi par eux. Cela devient encore plus explicite lorsque Pierre, c'est que c'est encore Pierre qui rencontre Corneille, le païen. Nous, Corneille, tu n'as pas de connaître de Jésus-Christ. À dire vrai, mais il était un monde qui était craignant Dieu, et puis il était qu'on fait de grandes choses, mais il remet bon Dieu. Bon Dieu voulait rentrer dans le salut. Bon Dieu voulait dire aller chercher Pierre. Pierre est donc à l'origine du salut pour les Juifs, pour les Samaritains et pour les païens. Voilà pourquoi ces Samaritains n'avaient pas encore reçu l'esprit qu'il avait quand il avait cru en Jésus. Explication ça n'est pas mauvais. Moi-même, ça m'a toujours dit, c'est que c'est parce que bon Dieu pas voulu l'église qui a plusieurs têtes. Lorsque c'est un coup compréhension de cet esprit, plénitude de cet esprit, lorsqu'on finit joindre, c'est crème dans l'expérience chrétienne. Donc si vous faites sans l'enseignement des apôtres, vous ne pouvez jamais entrer en bas apôtres encore. Donc mon Dieu pas voulu l'église qui a plusieurs têtes, chaque monde commence fort. Il était vraiment l'église qui est bien basée, qui commençait avec les disciples et qui mettait Pierre comme porte-parole. Pierre, Jésus te dit, Pierre, moi choisis pour ça, c'est vrai. Il mettait Pierre comme porte-parole dans le début, même quand l'évangile a allé, le Saint-Esprit pas officialisé. C'est cet esprit, c'est le travail de cet esprit qui fait que mon yoka croit dans Jésus-Christ, tout ça, est même baptisé, mais il peut officialiser dans le sens visible, tout le temps que Pierre pas venu pour que l'Église ait un seul toit sur l'enseignement des apôtres. OK? Ça c'est compréhension de ça. Il dit un autre texte que parfois peut prêter une confusion est celui des Actes 19. Dans ce passage, les disciples de Jean, l'Apollos, disciples de Jean, c'est l'un d'eux, n'avaient pas été baptisés par l'Esprit. Mais quelles étaient exactement leurs croyances, leur foi. OK, prêtez attention à ça, ça c'est important. C'est ça qui fait me choisir étude ça. C'est pas que on tombe 100% textuellement avec les noms, c'est le plus explicite. On a même 3 études devant, et puis ça a même plus, avec expérience, les plus de poids. OK, c'est ça qui fait moi voulais que nous c'est l'église baptiste, même pas forcer l'église là, rentrer dans l'instruction si moi gain erreur là-dedans. Et mais, je voulais que étude ça, les censé basique et les bien qui sont balancés. Moi, je voulais que nous comprenions. Nous, tous cas non extrêmes différents, mais l'église a pour contre les deux gros enseignements. Donc, ça, c'est enseignement, ça, et c'est job pas pour me faire ça. Le texte ne nous dit pas, le texte ne nous le dit pas, il n'était que des prosélytes juifs qui avaient suivi Jean-Baptiste, qui avaient été baptisés par Jésus-Christ, par Jean-Baptiste, et qui attendaient le roi, le Messie. Jean-Baptiste, pour contre lui, pas de compréhension bien de Jésus-Christ, il attend le Messie. Jésus est venu, vraiment, c'est Messie, Jésus était, mais premier travail Jésus-Christ, il est venu comme sauveur. Jean-Baptiste pas de comprendre trop le ministère de Jésus-Christ. Donc là, Jean-Baptiste est bon enseignement de Jésus-Christ. Enseignement, il était gain enseignement pas fin complet parce que mon est baptisé en vertu de Messie qui va venir, mais il pas de connaître pour recevoir un baptême au nom de Jésus-Christ personnellement pour être capable de recevoir le Saint-Esprit pour qu'il joigne provision qui fait pour l'église là. Parce qu'on juif longtemps t'as pensé royaume n'a tout venu pendant avec Jésus-Christ, tandis que c'est pas de consacré. Même Apollos qui était bien à représenter Jésus-Christ, il n'est pas bien représenté. Et c'est ça que fait Aquila avec Priscilla, il te prend à côté, puis elle balle la pille bien. Parce que il a parlé bien, mais pas fin comprendre, pas qu'elle a bien. Donc Paul ayant vu leur lacune en ce qui concerne Jésus-Christ, qu'ils ne connaissaient pas réellement, les filles baptisées au nom du Seigneur Jésus. Ils viennent rebaptiser, pas baptiser pour
pour Christ roi, Christ Messie, Christ baptisé au nom du Seigneur de Jésus-Christ. Il y a un monde même qui fait baptisé au nom du Seigneur Jésus, on doctrine encore. Pour dire, sous baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas bon, c'est au nom du Seigneur de Jésus-Christ. Ok, il n'y a pas besoin de doctrine là, c'est simplement canaliser, pour canaliser et moun sa yo qui te remet bon Dieu, qui mais pas bien axé dans qui ça le Saint-Esprit t'a fait. OK. OK. Alors, il reçut le Saint-Esprit. Puisque je viens la parole, ouais, puisque je viens la parole dans la vérité, le Saint-Esprit vient. Nous pouvons être certains que l'apôtre Paul ne conduisait pas au baptême quelqu'un qui ne comprenait pas ce que signifiait être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc, il avait dit, il finit d'expliquer le salut. Nous, ça, dans le cas de Apollos, qui Jean, Apollos recevoir en instruction plus avancée par Priscilla avec Aquila, pour capable, pendant que le était un monde qui exerçait éloquent, qui a fait travail, bon Dieu. Nous pouvons en déduire que c'est là qu'ils comprirent réellement l'évangile et qu'ils écrurent, raison pour laquelle ils furent à ce moment-là baptisés par le Saint-Esprit. Ça nous est que le Saint-Esprit était fait en pile attention pour ne pas avoir bénédiction avant l'heure. Parce que plus fort monde qui jouit de une manifestation, monde ça, les vins dogmatisés dans le sens, les vins ou pas qu'à et tant qu'on arrive plus haut que ou arrive ou pas qu'à faire rien. Donc si cet esprit est un bon reste ça, sauf qu'on gagne instruction personnellement, il pas veut faire ça, il veut que ou recevoir instruction après ça il bon des versements en manifestation visible. OK? Mais nous pas voulons quoi c'est laisse ça vraiment cet esprit réussit comme ce travail mais c'est laisse ça cet esprit paraître visiblement pour le baillot même preuve. Ouais, l'esprit rend témoignage que à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans l'esprit pas voler bailler témoignage ça que c'est enfant de Dieu. Pas grand jamais qu'a fini le son ça en dans 1 heure de temps. So n'a pas aller ne pas couvrir dans la radio mais n'a pas dans YouTube d'après plus loin. Okay. Nous voyons dans le livre des Actes que des apôtres, dans le livre des Actes, que les apôtres reconnaissaient souvent la conversion de quelqu'un par le fait qu'il parlait en langue. Ok, troisièmement, le baptême du Saint-Esprit n'est pas le don de parler en langue. Bon, ça c'est l'autre gros problème. Il y a quelques côtés même, Yoshita là, il faut parler en langue. Ou pas qu'à parler en langue, tout le temps, il y a quelques côtés, dit, si ou pas qu'à pasteur, dans la dénomination, ça sous pas parler en langue. OK? Troisième point, c'est nous voyons que dans les actes des apôtres, que les apôtres reconnaissaient souvent la conversion de quelqu'un par le fait qu'il parlait en langue. C'était pour eux une preuve que la personne avait bien été baptisée par l'Esprit de Jésus-Christ, puisque subitement, elle louait Dieu dans des langues qu'il n'avait jamais apprises. C'était une preuve dans l'église naissante. C'était une preuve, c'est pas ton bagage, ou que ta jeune génération moun t'a fait, c'est une preuve immédiate pour que cet esprit montre ça a tout, ça a tout, ça a tout, ça a régénéré tout, ça a régénéré tout, ça a régénéré tout, ça a régénéré tout. C'est une preuve palpable que parler dans l'antenne, mais il n'y a pas une preuve qui dit tout le monde qui régénéré tout bon doit parler en langue. La Bible va le montrer tout le monde pas parler en langue. OK? De ce fait, le livre des actes, l'enseignement que le parler en langue est la preuve du baptême du Saint-Esprit. C'est là que mon vient dit, parler en langue, c'est preuve que Saint-Esprit, c'est que vous baptisez du Saint-Esprit. C'est là le sorti. Mais ce n'est pas forcément preuve que il y a des gens qui parlent en langue, c'est esprit mauvais qui est avec eux. Ce n'est pas la preuve baptême du Saint-Esprit à eux. Mais c'est une preuve tout. C'est pas preuve centrale ou bien unique, mais c'est une preuve tout. Si on parle en langue, pour arriver dans le niveau ça, pour cet esprit faut parler en langue, c'est que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. C'était une preuve. Il y a l'autre monde preuve li apparaître en l'autre gens, mais il y a quelqu'un monde c'est comme ça preuve pas là. OK? Pour cette raison, c'est pour cette raison que des chrétiens insistent et font pression sur de nouveaux convertis pour qu'ils parlent en langue. Mais le don de parler en langue
n'a pas été donné par Dieu comme un moyen de reconnaître des croyants baptisés par le Saint-Esprit. C'est pas, c'est pas, c'est pas évident dans ça. C'est pas parler en langue qui dit ça arriver. C'est pas parler en langue. Nous pas le montrer comment les comprendre. Mais si ce fut le cas durant la période des actes, pour preuve, il suffit de relire 1 Corinthiens, là nous relit 1 Corinthiens chapitre 2 verset 19. Et puis, l'apôtre Paul a demandé, est-ce que tout le monde c'est apôtre? La réponse est non. Tout le monde pas apôtre, évidemment. Ok, bien évidemment, tous sont-ils prophètes? Est-ce que tout le monde c'est prophète? Non, tout le monde pas prophète. Tout chrétien pas prophète. Tous sont-ils docteurs? Est-ce que tout chrétien c'est docteur? Non, tous chrétiens pas docteurs. Tous ont-ils le don des miracles? Est-ce que tout chrétien doit faire miracle? Non, tout chrétien pas faire miracle. Tous ont-ils le don des miracles? Non, tous parlent-ils en langue? Est-ce que tout le monde parle en langue? Non, tout le monde pas parler en langue. Est-ce que tout le monde doit interpréter les langues? Non encore, tout le monde pas qu'à interpréter les langues. Ça veut dire que parler en langue, pas qu'à on signe papable du baptême du Saint-Esprit pour vous dire qu'on monde converti ou bien on remplit du Saint-Esprit, pendant que cet esprit va avoir dans l'autre dimension, il fait un monde docteur, il fait un monde don de miracle, il fait un monde don de la foi, nous connaissons, etc. Nous connaissons reste là. Donc, ça veut dire parler en langue là, ça nous compte, c'est que le monde qui veut mettre parler en langue dehors. Et il y a plein de monde qui veut mettre parler en langue dehors. Moi, je ne pas monde dans ça. Mais faire de parler en langue comme m'enlève avec bon Dieu au mot en bas, c'est pas bon. C'est pas biblique. D'ailleurs, en pile monde, c'est émotion. C'est rare. Et puis, langue là, c'est pas seulement pour show off, il y a un message d'idole. Donc, il faut nous faire attention dans ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous soient remplis de son esprit. Mais il n'a jamais voulu que tous aient le don de parler en langue. Donc, si on monde d'eau, on peut parler en langue, on peut recevoir le Saint-Esprit, on peut parler en langue, et quelquefois, mon faut répéter des bagailles qui pas fait sens. OK? Il doit, si laisse ça fait, il doit monter naturellement. Naturellement, il sortit dans l'esprit. Il y a un monde qui dit, il y a un monde qui a un jeune au côté. Il dit, je ne parle pas dans le jeune côté encore. Chaque temps, je parle dans le jeune, moi, je parle en langue, je parle dans le jeune ça encore. OK? Donc, ça, c'est pas, mon a essayé pour ça va arriver, ça va arriver. Ouais, ça? Donc, si cœur, mon en action avec mon Dieu, il est dans l'esprit d'adoration, ouais, ça manifesté, c'est tout naturellement, c'est cet esprit qui veut travailler dans la dimension, ça. OK? Nous pas dire parler en langue, pas exister, mais c'est pas évident ça qui montre que vous rempli du Saint-Esprit. Parce que l'esprit est fruit. C'est le monde qui remplit du Saint-Esprit, c'est le monde qui plein fruit de l'esprit. Et nous tout à même bah évidence nous avons le Saint-Esprit, mais combien de monde qui baille fruit l'esprit, qui a un caractère tellement pas bon. Et puis le fait nous même manifester. Bon, il t'a chargé ça y est. OK. Quatrième point, hein? Quatrième point que nous avons fait là, si nous c'est le petit temps devant nous, peut-être n'a pas arrivé ça. Quatrième point, dernier point, hein? Il dit tous les vrais croyants en Jésus-Christ sont baptisés du Saint-Esprit. C'est le point ça que l'auteur l'a fait. Depuis ces vrais croyants, je suis bien content de dire vrai. Parce que nous prenons un pile faux chers frères et sœurs. Ouais, moi, on fait 15 ans dans l'évangile, il ne va jamais faire parler, pas qu'on converti. Combien de monde qui convertit vrai? Combien de monde qui a marché l'église qui peut jamais convertir vrai? Nous-mêmes qui marchons l'église, nous avons un pile de monde qui l'évangile, il n'y a pas qu'on converti. Là, mon réussi converti. Le Saint-Esprit ballon, c'est l'évidence. Date ça l'aptan nous. Donc, c'est pas que mon a été converti déjà. Il peut que jamais converti. Ouais ça? Il peut que jamais converti ça que le pas de gamba rien, pas on grandit. On va pas faire pour pas manger pour rien. On ne pas pièce intérêt pour faire bon Dieu, c'est seulement venir l'église seulement. Mon n'a pas converti, il là. Quitte là. Bon Dieu dit quitte là. Parce que il attendait la parole de Dieu, il a venu réveiller, quitte le vini. On le il attend un message et puis le réveiller, il vient convertir vrai. Jour le converti, al né de nouveau, le Saint-Esprit rempli là pour là. Ouais. Donc, il y a un peu de monde qui est l'église, il faut converti. Si vous êtes converti, vous avez gagné le Saint-Esprit même. C'est le baptême Saint-Esprit même qu'il faut convertir. 1 Corinthiens 13, 12, verset 13.
Nous avons tous en effet été... Ah, attendez, attendez. Cet esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a parlé, c'est pas opinion. 1 Corinthiens 12, verset 13, il dit, nous avons tous, avait dit en parlant de chrétiens, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Avait dit, si c'est chrétien, ou non partie de tous là, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. OK? La Bible claire. Ou pas qu'à l'évangile soit pas baptisé par le Saint-Esprit. Nous formons seul corps. Ou pas qu'à en dans quoi soit pas baptisé. C'est baptême non même qui entre dans le corps là. C'est la indépendance là même. C'est l'entrée dans le corps là. C'est pour fête de nouveau. Ou fête de nouveau. Avec du ou une nouvelle naissance nette. C'est par le Saint-Esprit qu'il fait. C'est ça que fait. Ouais, en pile fois. On a pris de prêcher. Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas convertis, ouais, ou pas convertis? Les gens qui convertis, lui-même, c'est un seul parle, il commence à parler. Là, il continue à aller. Mais nous, il y a beaucoup de têtes ici, il ne pas converti. Il ne pas finir converti pour avoir beaucoup de tête. C'est pour grâce seulement qu'on fait. Donc, il est nécessaire pour nous. Et l'église plein avec des gens qui ne sont pas convertis, mais qui sont route convertis. Si vous continuez à venir, nous continuons à la parole, nous continuons à dire ça pour il y a des gens qui viennent convertir. C'est le seul verset de tous les épîtres qui nous explique ce que c'est le baptême de l'Esprit Saint. C'est dans toute épître net. C'est le seul verset ça qui montre nous, qui parle nous de baptême de cet esprit avec en toute considération. Et nous voyons ici qu'il ne s'agit pas d'un baptême réservé à certains croyants. Tandis que d'autres devaient attendre cette seconde expérience. Ouais, c'est pas pareil qu'il est là pour quelques croyants, mais il est là pour tout croyant pour baptiser du Saint-Esprit sans qu'on pas fait partie. Si on pas baptiser du Saint-Esprit, ou pas fait partie de quoi Christ là. C'est baptême même qu'il faut identifier. Ouais, Jésus baptisé, l'identifier là l'homme. Ouais, nous-mêmes nous baptiser de l'Esprit pour nous identifier dans Jésus-Christ. Ou pas quand dans Jésus-Christ, pour pas identifier avec lui-même. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Tous les chrétiens sont, de fait, baptisés dans l'esprit. Dès que l'on dès que l'on croit dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous sommes incorporés au corps de Christ. Et nous devenons donc participants de ce baptême que Dieu a donné à son Église lors de la Pentecôte. C'est là. Donc, gagner dans le livre des actes de apôtres là, bon raison d'être que quelqu'un pour rejoindre connaît remet bon Dieu, l'esprit même pas là avec bon Dieu, connaît recevoir visitation de bon Dieu pour dire vous allez chercher connaît, vous allez chercher Pierre, tout ça arrivé et tout ça arrivé bien. Mais tout le temps Pierre pas venu pour ouvrir clé ça pour les païens connaît pour gagner ça lui pour rentrer sous païen. Les Samaritains, Pierre, quoique l'évangile arrivé sans que les apôtres parlent allemand, lorsque Pierre et Jean allaient, ils ouvrirent clé pour eux, et puis ils joignent l'évangile au complet, ils recevront baptême. Ça, c'est deux exceptions que liées. Mais non, généralement, pour mon en Christ, il faut que vous baptisez du Saint-Esprit. OK? Nous avons... OK. C'est le seul verset expliquant ce que le baptême du Saint-Esprit. Par contre, nous trouvons plusieurs versets dans les épîtres en parlant de la plénitude du Saint-Esprit. Ah, l'autre bagaille, oui. La plénitude du Saint-Esprit, ça, c'est un autre mouvement. C'est un autre extase qui monte. On monte plus haut. Il y a quelques chrétiens qui vivent simplement dans base. L'autre chrétien lui-même, c'est qui rempli du Saint-Esprit. Et si le baptême est un moment unique lors de la conversion, la plénitude du Saint-Esprit est une expérience qu'il nous faut vivre et revivre dans toute notre vie. Donc, ou pas qu'à, si on dit, ou baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que son seul baptême est à pied. Baptême pas gain qui fait plusieurs fois. Nous comprenons ça? Si on dit, dès qu'on commence à parler en langue ou baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire son seul fois ça t'a privé. Mais dès qu'on est baptisé du Saint-Esprit,
expérience que bon Dieu veut faire avoir là, c'est pas bagarre une seule fois. Et de temps à autre, vous pouvez vivre et pour venir grandir là-dedans. Vous pouvez venir grandir là-dedans. Donc, c'est un jeu de mots qui est lié. C'est pas dit une, c'est ça, une pas ça. Non, c'est un jeu de mots. Qui ça, baptême Saint-Esprit, qui ça, plénitude du Saint-Esprit. Côté gain erreur là, il force au dit, viens recevoir baptême Saint-Esprit, viens recevoir baptême Saint-Esprit. Et gain quelquefois, peut-être que je pas temps, que me dit ça. Gain quelquefois, on monde fait un bagage, il gagne erreur dans ça le faire, mais tandis qu'il y a un bénéfice dans ça le faire. Qu'est-ce que je Par exemple, nous-mêmes, puis fort monde qui baptise, il pas même bail monde dit s'approcher pour fin converti et pour que ça ba mon assurance du salut. Ou fait est-ce que vous croyez ou fait monde répéter bail l'assurance du salut. Tandis que gain l'autre dénomination, l'offre une prière avec moi, il commence à dire il faut qu'on recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Quand ça fait, vivons vie de sainteté. Vivons vie de sainteté. Mais ça va fait pour qu'on recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça va fait, hein? Jeu de mots yo servi à li wong, mais expérience la bonne. Ouais, expérience la bonne, mais mots a yo servi à mots a get en busy n'a font l'autre bagaille. Comme si c'est comme ça tout le monde te fait le au fin converti et pour mettre mon nan en diète de sanctification, on diète de sanctification, mon nan t'a élancé dans foi chrétienne parce que grand pile grâce le monde fin converti. Mais les moun fin converti, nous on largué comme ça, mon nan il tombé comme ça. Crois que ou dit moun ça pour qu'à recevoir le Saint-Esprit, mais ça réellement dit moun ça préparer moun c'est pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. C'est pas recevoir le Saint-Esprit, recevoir la plénitude. Et vraiment, après quelques temps d'adoration, mon disposer, la monter dans l'esprit, et puis la finir cet esprit satisfait avec lui, et puis recevoir la plénitude de cet esprit. Bon, expérience tellement répétée, qu'on dit, ouais, m'te dit, ou t'as recevoir le baptême de cet esprit. Et puis, on l'autre monde dit, avec la Bible, c'est pas baptême, c'est de recevoir. Il recevoir la plénitude de cet esprit. So, nous pas éliminer l'expérience, non, c'est seulement mot ça a busy déjà. Et baptême, non, pour conversion, plénitude de la seule expérience, tout le temps qu'à refaire. Éphésiens chapitre 5, verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais c'est de la débauche. Soyez au contraire, qui gens remplis du Saint-Esprit. Donc, pour être utile au Seigneur, il faut qu'il ait tout notre. Il faut que pour nous être utile au Seigneur, il faut qu'il mette au net que nous marchions par son esprit et que nous laissions remplir continuellement par l'esprit. Nous pouvons lire cette fois dans le livre des Actes des Apôtres, des expériences que les apôtres et les disciples ont fait avec cette plénitude de cet esprit. Moi, fait effort pour ne pas faire une étude dogmatique, mais ça qui est bon dans la foi baptiste, c'est que il ne pas répéter bagaille seulement par expérience, avec des versets, des arguments. Les arguments, ça a plus bon. OK? Ou pas qu'à régénérer le plus gros travail. Et le plus gros travail là. Il y a des gens qui pensent c'est plénitude du Saint-Esprit qui est le plus gros travail là. Régénération. Refait en l'autre monde net. Ça, son travail, cet esprit fait net, il faut tourner l'autre monde. Ça, c'est là le baptême. Ça, c'est en fusion totale avec le Saint-Esprit pour gagner une nouvelle naissance. C'est là le baptême. C'est là la conversion, le fait. Et ça qui fait nous gagner confusion, c'est parce qu'on paie le monde à parler et pas jamais rempli avec le Saint-Esprit, pas jamais gagné le Saint-Esprit. Il y a plein de monde qui remplit, il y a plein de monde qui vient à l'église, mais pas jamais gagné. Il pas jamais, il vient à l'église, il fait tout bagaille, mais pas jamais sérieux. Qui fait pas jamais gagner évidence. C'est même gens que dans le premier temps, yo connaît la parole, yo fait action, mais yo pas connaît la vérité, cet esprit pour manifester. Ouais, cet esprit pour manifester. Donc tout à fait pas normal, cet esprit pour manifester. Les gens pour l'église là, on a un seul traduit, un seul enseignement des apôtres, tout le temps que qu'on ait rien doit gagner expérience avec mon Dieu, mais pour qu'on entre dans le salut, il faut Pierre ouvrir clair. OK, Samaritain yo qui ont recevoir l'évangile, yo qui ont baptisé, fait toute action dans le sens religieux, cet esprit pour qu'on descendre sur eux de façon visuelle, tout le temps Pierre parfait, pour que tout le monde ait un bon seul territoire, pour pas gagner de l'évangile différent. OK, c'est ça.
en somme, le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit n'est pas une seconde expérience de la vie chrétienne, mais c'est l'expérience de la vie chrétienne. C'est l'expérience de la vie chrétienne. Tout le monde net doit faire expérience pour qu'elle remplir du Saint-Esprit. Remplir. Non, qui te explique? Pour finir, quelle que soit compréhension que tu gagné avant de ça, il ne pas retirer rien. Il ne pas retirer rien, c'est seulement où tu pensé que le baptême n'en vient avant, après, un peu, dans l'argument qui te fait dans le leçon, le montrer c'est avant. Mais toute l'autre expérience est vraie. Parler en langue vrai, don des miracles vrai, toute bagaille ça est vrai. Son jeu de mots qui fait nous séparer, tandis que nous ne sommes pas obligés de séparer pour lui-même. Nous ne sommes pas obligés de séparer. Nous devons rester frères pendant que au moins on était quoi que baptême n'en vient après. Nous devons rester frères pendant que vous pensez baptême n'en vient avant. L'expérience dans son bagage Saint-Esprit fait. Et je dis à mes expliquer au lit, le monde qui croit comme ça, mais qui ça fait, il croit comme ça. Nous croyons que le son ça était important pour nous-mêmes. Il y a quelqu'un ou par contre ça quoi parce que au débat, mais je dis à bon argument sur le son, recevez encore et suivre pour ouais, est-ce que j'en te quoi là, l'été ça. Je crois que le son ça était meilleur, ça que je ne pas prendre, ça me t'a pas fait originalement. Que bon Dieu bénisse nous, on prend 2-3 minutes, mais ça pas de problème. C'est ton leçon qui est important. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine. Seigneur, bénis tout le monde qui va entendre des paroles ça. Bénis nous, permettre que nous connaissions plus de nous-mêmes, plus apprendre de nous-mêmes. Et que le son ça a fait de grands biens tel que ça à côté du passé. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Finalement, pour qu'est-ce qu'on prend de leçons avant? Parce que le mercredi, mon attend, moi, les gens ça dit, oh, Paul, pourquoi vous voyez? T'as les comme ça, ma voyez. Que bon Dieu bénisse.